Imagine-toi confronté à l'impensable. Devoir choisir entre tes enfants, celui que tu garderas à 10 ans. Un choix qui briserait n'importe quel cœur, surtout celui d'une mère qui souvent ressent ce lien si viscéral avec chacun de ses petits. Les cris de désespoir, les larmes silencieuses et ce sentiment écrasant d'impuissance. Des familles entières seraient déchirées, les non-dits prenant le pas sur l'amour. Dans les moments de calme, une tension constante plane, l'angoisse palpable à chaque repas, chaque rituel du coucher. Peut-être as-tu déjà vu ce genre de drame dans les séries télévisées, mais ici, c'est bien plus qu'un scénario fictif. C'est une réalité brutale où les liens familiaux sont mis à rude épreuve. Alors que les femmes tendent naturellement vers la protection, les pères, eux, cherchent des solutions logiques, mais cela semble tellement dérisoire face à un tel dilemme. Imaginez-vous dans un village du sud de l'Italie, où les matriarches déambulent avec la grâce de ceux qui portent le poids des générations. Ici, choisir quel enfant garder serait vu non seulement comme un acte tragique, mais comme un déshonneur. Une mère italienne choisirait-elle entre sa sauce tomate et son basilic? Vous pourriez entendre, suivi d'un rire nerveux. Ce choix soulèverait des discussions animées le long des places ensoleillées sur la famille et l'honneur. À quelques milliers de kilomètres de là, dans une métropole japonaise, l'acte serait analysé avec une rigueur presque scientifique. Les parents pourraient se rendre dans des consultants spécialisés. Les décisions seraient pondérées selon des paramètres bien définis, parfois avec une distance émotionnelle qui laisse à désirer. Et que dire de ce village en Afrique de l'Ouest, où les enfants sont souvent élevés par toute la communauté. Ici, un tel choix ne reposerait jamais uniquement sur les épaules des parents. Pensez à la sagesse collective, à la tante qui connaît les astres. Ce serait un conseil de famille en pleine action autour d'un baobab. Chaque culture a ses mythes, ses rituels et ses traditions. Les différences de perception dans ce dilemme imaginaire soulignent une vérité plus large. Nous sommes tous liés par notre humanité, et pourtant, nos traditions locales ajoutent de la couleur à notre palette commune. Se pourrait-il qu'aucun choix ne soit jamais vraiment universel? Selon une étude récente, 78% des gens disent que les traditions influencent fortement leur prise de décision. Alors que nous tâchons de naviguer dans ces eaux tumultueuses, avançons ensemble vers un horizon où plus jamais un tel choix ne serait nécessaire. Vous voyez, parfois, ces différences culturelles sont la clé d'une solution inattendue. Dans un monde où les choix impossibles deviennent réalité, imaginez les conséquences à plus grande échelle. Nous sommes en 2025, une année où les systèmes sociaux vacillent face à ce dilemme déconcertant. Les économistes, avec leurs graphiques élégants, désignent la crise des 10 ans comme un tournant majeur. Vous voyez, les structures familiales sont à la base des économies et des sociétés. Comment réagirait un marché où les incertitudes émotionnelles et familiales prennent le dessus? Les premières répercussions se font sentir dans la politique. Des mouvements de contestation s'organisent, réclamant une réévaluation des droits fondamentaux des enfants et des parents. Les gouvernements, avec leur promptitude légendaire, commencent à envisager des lois qui reconnaissent la famille comme une entité à sauvegarder à tout prix, et non à déchiqueter selon une logique bureaucratique. D'ailleurs, saviez-vous que 65% des législateurs admettent que les crises sociales influencent directement les changements législatifs majeurs? Alors que les familles cherchent désespérément des solutions, certaines entreprises visionnaires proposent des programmes de soutien familial intensifs, s'orientant vers une approche collective inspirée des modèles connus en Afrique de l'Ouest. Imaginez un espace de travail où la productivité ne dépend pas seulement des compétences professionnelles, mais aussi de la stabilité familiale de chaque employé. Paradoxal, n'est-ce pas? Et quelque part, dans un café de Lisbonne, Maria, une mère comme tant d'autres, s'assied avec un groupe de soutien. Elle discute du choix fictif autour d'un pastel de nata. Avec un soupir, elle se demande « Que se passerait-il si, au lieu de diviser, nous utilisions ce dilemme pour réformer notre société de manière plus inclusive? » Vous voyez, parfois l'ironie d'une situation peut être le déclencheur d'une transformation inattendue. Alors que se lève un matin brumeux,
On se tourne vers l'avenir avec espoir, en quête de résilience. Vous voyez, en 2026, ces choix surréalistes ont déclenché une onde de choc bien au-delà des foyers. Dans ce petit quartier de Buenos Aires, Maria et Juan, 2 enfants devenus inséparables, malgré le dilemme, se faufilent dans les ruelles animées, créant un jeu à la fois simple et profond. Choisis ton goût de glace préféré. Une douceur dans leur quotidien ardu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Au même moment, dans les couloirs de pouvoir à Bruxelles, politiciens et sociologues examinent de près l'impact de la crise des 10 ans. Imaginez une salle où des experts debout devant des schémas compliqués discutent avec passion, se demandant si la clé ne réside pas dans des modèles familiaux plus flexibles. Selon un sondage récent, 72% des Européens estiment désormais que les politiques sociales doivent évoluer pour protéger les enfants de telles absurdités. Pendant ce temps, la créativité s'exprime également dans des endroits inattendus. En Finlande, un groupe de designers décide de repenser l'espace domestique pour créer des foyers où chaque enfant trouve sa place, sans crainte d'être choisi ou écarté. Après tout, pourquoi ne pas laisser l'architecture devenir un compteur silencieux de nos valeurs familiales? Et devinez quoi? L'idée d'accueillir cette flexibilité architecturale séduit plus de 60% des familles finlandaises, selon une enquête menée par un magazine de design. Mais dans le quotidien, le stress ne lâche pas prise si facilement. En Californie, un groupe de thérapeutes novateurs propose des séances de yoga familiales, sorte de portail de paix où parents et enfants apprennent à respirer ensemble, littéralement et métaphoriquement. Voilà une initiative qui résumerait bien cette quête incertaine vers un équilibre retrouvé. Car parfois, il s'agit simplement de trouver l'harmonie dans un monde chaotique, n'est-ce pas? Ainsi, tandis que les lumières s'allument dans ces villes poussiéreuses, un sentiment collectif naît. Peut-être pouvons-nous utiliser ce choix absurde comme un tremplin pour réimaginer notre société. Et pourquoi pas en riant, à l'occasion, de l'absurdité de la condition humaine. En 2027, une approche innovante voit le jour. Des cercles de soutien communautaire émergent dans plusieurs pays, redéfinissant ce que signifie être une famille. Imaginez, dans une petite ville au cœur de l'Allemagne, des parents se rassemblent dans une salle commune pour discuter autour d'une grosse gerbe de ballons colorés. Et si nous parlions de nos enfants comme des membres d'une communauté et non d'une propriété privée, propose un père, suscitant un rire collectif et un soupçon de réflexion. Au-delà de ces initiatives locales, les gouvernements réagissent également. En France, par exemple, une allocation universelle permettant de soutenir les familles sans considération de taille est introduite. Et la mesure remporte un succès immédiat, avec 82% de satisfaction selon un récent sondage. Vous voyez, parfois une simple réforme financière peut être une planche de salut inattendue dans un océan de complexité émotionnelle. Mais revenons aux individus, car c'est souvent dans leur récit personnel que l'on trouve la véritable résilience. Pensez à Sophia, à New York, qui raconte autour d'un café son voyage avec ses enfants autour du monde pour redécouvrir ensemble ce qui fait vraiment une famille. Sa quête devient virale sur les réseaux sociaux, poussant d'autres familles à redéfinir leurs propres liens. Vous voyez, le monde se redessine subtilement. Des dessins d'enfants apparaissent sur les murs des villes, clamant haut et fort que le choix le plus crucial est celui de rester ensemble. Dans ce kaléidoscope humain, une absurdité est devenue une opportunité transformée en peinture vivante de notre potentiel commun. Et pourquoi pas un jour, ce souvenir restera comme une leçon de ce que nous sommes finalement capables d'accomplir quand nous rions du chaos ensemble. En 2028, tandis que le monde s'habitue lentement à l'idée bizarre de choisir entre les enfants comme s'il s'agissait de légumes sur un étal de marché, un vent de changement souffle sur la planète. Vous voyez, parfois, il suffit d'une bonne dose d'absurdité pour amorcer un bouleversement profond. Dans cette petite bibliothèque à Dublin, une enseigne clignote. Séminaire de résilience familiale. À l'intérieur, des parents recueillent ensemble des stratégies, comme s'ils étaient en quête du Saint Graal parental. Peut-être qu'en partageant nos histoires étranges, nous trouverons notre propre équilibre,
propose une mère en souriant. À la même période, un réseau social baptisé Liens Insolites connaît une expansion exponentielle. Il met en relation des familles du monde entier partageant des expériences similaires. Vous seriez surpris de voir combien de dessins animés imprévus surgissent dans ces échanges, alimentant un mouvement mondial de solidarité. Saviez-vous que 68% des participants affirment avoir acquis une vision plus positive de la famille grâce à ce réseau? Comme quoi, même les clics peuvent reconstruire des liens. Dans un autre coin du monde, à Mumbai, les écoles se réinventent. Imaginez une classe où l'on enseigne l'art de choisir sans choisir, transformant une notion insensée en leçon de vie. Les enfants, naturellement synchronisés avec la complexité, développent des projets où chaque idée trouve sa place. Et dans tout cela, une question subsiste. Jusqu'où cette absurdité créative nous mènera-t-elle? Peut-être vers un horizon où nos choix se réimagineront constamment, tout en harmonie, avec un clin d'œil à notre humanité persistante. Oui, il arrive que l'humour et le sérieux fassent un bon ménage, comme le beurre de cacahuète et la confiture. C'est ainsi, par petites touches malicieuses, que nous renégocions ensemble notre avenir. Alors, mon pote, tu sais maintenant que même dans les situations les plus absurdes, la résilience humaine trouve un moyen de briller. Maintenant, pose un instant et réfléchis. Comment pourrais-tu toi-même, dans ta vie de tous les jours, appliquer cette capacité à renverser l'absurde pour en faire une force? Écris un commentaire pour partager ton idée. Si tu as apprécié cette épopée un peu folle, assure-toi de t'abonner et de mettre un pouce en l'air. À la prochaine, pour d'autres voyages où le chaos et le courage